Au cœur de cette rencontre, les représentants des ministères en charge de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, des forces armées, des syndicalistes, des élèves, bref, toutes les parties prenantes du secteur. Ils ont tour à tour évoqué plusieurs points d'attention, notamment la logistique nécessaire pour le transport sécurisé des épreuves, l'adaptation des épreuves des examens et concours à chaque type de handicap, la mobilisation des ressources humaines, la sensibilisation des candidats et leurs parents sur l'interdiction de l'usage et de la possession du téléphone portable. J'engage le ministre de l'Éducation nationale, en rapport avec les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, à premièrement mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation des candidats et des parents d'élèves sur l'interdiction du téléphone portable et de tout appareil assimilé dans les centres d'examen, sur la triche, la fraude et leurs conséquences. Quand vous allez faire un examen et qu'il y a des règles, il faut respecter les règles de cet examen-là pour pouvoir obtenir le diplôme espéré. Donc on appelle nos camarades à respecter les règles qui ont été établies pour l'obtention du baccalauréat et des autres examens également. Le conseil interministériel a été aussi une occasion pour les différents acteurs de discuter et de stabiliser sur les priorités et mesures spécifiques pour un bon déroulement des examens et concours de l'année scolaire 2024-2025. À l'issue des travaux, des mesures concernant la suppression de l'entrée en sixième et la réforme du CFE ont été prises. D'appliquer la gestion du CFE dans le centre à partir de la session de 2026. 2. De créer le CFE et les BFM arabes. 3. De supprimer le concours d'entrée en classe de sixième. 4. De réformer le système d'évaluation dans le cycle fondamental, CFE-BFM, en lien avec la révision des curricula. 5. D'académiser l'organisation du BFM. Le gouvernement, à travers une série de recommandations, a instruit les ministres à poursuivre le processus de révision du statut juridique de l'office du baccalauréat, à accélérer le processus de révision des textes pour la suppression des notes éliminatoires de certaines épreuves, mais aussi la résolution définitive de la question de l'état civil qui porte atteinte aux droits élémentaires des enfants.